Hello les copains, j'ai envie d'intervenir sur la petite situation qui se passe avec Olive Olive parce qu'on va remettre l'église au milieu du village. Je connais très bien Olive Olive puisque j'étais gilet jaune, que j'ai organisé, enfin que j'ai fait partie de l'organisation des gilets jaunes sur Nice avant le 17 novembre. J'ai combattu un mec qui s'appelait Jonathan Duhamel qui était un manipulateur de l'opposition contrôlée qui était allié avec l'État, et quand j'ai réussi enfin à me débarrasser de cet agent X, on a eu Olive Olive qui a débarqué sur la fin des gilets jaunes. Olive Olive qui m'a envoyé en garde à vue puisqu'il m'a balance aux flics. D'accord, c'est une personne qui pendant ses lives par exemple fait des tasses de thé où dedans c'est rempli d'alcool. Hein. C'est un gros alcoolique. Hein. Je suis allé préparer une opération avec lui. Il se servait des tonneaux de vin. J'ai participé au manif avec lui où ça se passait toujours mal. On finissait en garde à vue, on finissait à se faire attraper par les flics qui étaient au courant qu'on allait être là à chaque fois qu'il y avait Olive Olive. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai été témoin d'Olive Olive qui frappe ces femmes. Hein. J'ai toutes les preuves de ça. On ne pourra pas dire que je fais de la diffamation. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je partage tout un dossier sur Olive Olive en dénonçant ses agissements. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, Olive Olive qui fait des sociétés fictives, qui pendant les gilets jaunes, c'est pareil, des sociétés fictives où il fait exprès de faire couler l'entreprise pour faire des liquidations judiciaires, pour arnaquer les gens et tout. J'ai toutes les preuves avec les comptes rendus de tribunaux. Donc va falloir arrêter un petit peu de faire la victime. Hein. Faut arrêter de se faire victimiser toute la journée. Tu en es là aujourd'hui, Olive Olive, parce que tu agis mal. Arrête de dire que tu vas te suicider à cause des autres. Tu vas te suicider parce que tu es une personne mauvaise, parce que ça fait des années que tu fais le mal. Donc quand on fait le mal, on a le karma. Faut arrêter de pleurnicher à l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes harcelé sur les réseaux sociaux, bon non, des fois il y a des cas exceptionnels, genre on t'harcèle parce que t'es gros, ça t'as rien fait. Mais en gros, hein, tous ceux qui se font harceler comme ça, les influenceurs qui se font harceler sur les réseaux sociaux, c'est parce que t'agis mal, d'accord? Je suis sur les réseaux depuis 2017, je me suis jamais fait harceler. Ma communauté, c'est une communauté en or qui m'envoie toujours des trucs gentils. Il y a pas de gens mauvais qui me suivent. Voilà, on a la communauté qu'on mérite. Hein. Tu es toujours en train d'hurler, de parler mal. Tu as arnaqué des mamies, tu as fait des cagnottes à 20 000 € pour aller soi-disant faire des manifs en Italie et l'argent tu t'es mis dans les poches. Qu'est-ce que je dis? C'était pas 20 000 €, c'était 80 000 €. Quand je suis venu en manif te demander où étaient partis ces 80 000 €, tu m'as fait frapper par tes fans hystériques, hein, d'accord? Tu es un gros manipulateur, tu es la personne la plus mauvaise du monde, tu passes tes journées à prendre de la cocaïne, donc au bout d'un moment tu te fais harceler parce que tu le mérites. Ça s'appelle le karma. Je suis très énervé, ça m'énerve de voir ça là, il se victimise, va pleurnicher chez Hanouna. J'ai des vidéos de toi où t'es complètement défoncé et où tu crois que les flics sont en train de t'arrêter alors que c'est des pompiers qui viennent te sauver parce que t'es défoncé complet. Et ça c'était il y a des années, il y avait pas de Ragnarok ou de je ne sais quoi, d'accord? Donc au bout d'un moment faut arrêter de jouer la victime en permanence. Quand tu te fais harceler, c'est comme Magali Berda, elle se fait harceler, elle se fait éteindre là dernièrement sur TikTok et sur ses enchères, mais t'as fait que du mal. Tu fais du mal aux gens, t'arnaques les gens, tu leur voles leur argent, tu es la pire personne sur terre et ben tu te prends un retour de karma. Au bout d'un moment, les gens ils voient qui tu es. Et je trouve déjà qu'Olive Olive, tu as fait largement ton temps. Hein, tu aurais dû être éteint depuis longtemps. Hein, voilà. Mais comme tu fais partie t'as été récupéré par les francs-macs, hein, voilà, tu fais partie maintenant de l'opposition contrôlée, d'accord? Et tu nous fais croire que t'es là pour sauver les gens. Hein, quand on allait en manif et que toi pendant ce temps t'allais manger au restaurant, hein. Non mais moi j'ai plein de choses et puis j'ai un dossier, il est long comme le bras parce que je connais les manipulateurs et comme je vous ai dit j'enregistre tout, je garde que des preuves maintenant parce que je vous connais, d'accord? J'ai un dossier qui fait... Et à chaque fois que je suis venu te rentrer dedans, tu m'as traité d'hystérique, de folle, de malade, voilà. Et toi, t'étais le pauvre petit Samaritain qui se faisait fracasser par les autres. Mais si vous voulez, les dossiers, je peux tous vous les mettre. Hein. J'ai de quoi repeindre toute une pièce avec les dossiers que j'ai sur Olive Olive, d'accord? Donc il faudrait arrêter vraiment de faire la victime. Si tu te suicides, c'est ta faute. Faut arrêter de dire si je me suicide, ça sera la faute de Pierre ou de Paul ou de Jacques. Tu es responsable de ta vie. C'est toi qui décides de ta vie, comment tu l'amènes. Arrête de boire de l'alcool, arrête de prendre de la coke, arrête de frapper tes femmes, arrête d'arnaquer les gens et tu verras que la vie elle ira mieux. Et tu verras que tu récolteras du positif, d'accord mon petit Olive? Voilà, hein. Et puis si tu veux encore, parce que bon, à chaque fois que je balance mon dossier, tu dis que tu vas porter plainte contre moi, hein, pour voilà, à chaque fois. Hein. Mais j'ai les preuves, donc on peut pas dire que je diffame. J'ai toutes les preuves et j'ai déjà balancé 1 milliard de fois ces preuves. Hein. Comment tu fais avoir des 100 000 likes sur des vidéos ignobles où tu fais que gueuler, où t'es toujours énervé, t'es jamais content de la vie. Au bout d'un moment, t'as la vie que tu mérites. Arrête de dire que c'est la faute des autres, d'accord? Arrête de dire que tu vas te suicider pour les autres. Tu vas te suicider parce que tu sais pas conduire ta vie toi-même. Et d'ailleurs, ça nous ferait des vacances. Voilà. Alors, ça, franchement, je deviens méchante, mais ça nous ferait un bien fou si tu n'étais plus là. Ou alors, tu sais quoi? Arrête. Ne te suicide pas. Tu sais ce que tu fais si tu vas arrêter l'harcèlement, tu coupes les réseaux. Tu effaces ton compte Facebook, tu effaces Insta, tu effaces tout, et tu te feras plus harceler. Voilà, mais tu peux pas couper les réseaux puisque tu te sers des réseaux pour arnaquer des mamies et gagner de l'argent sur leur cul. Et oui, parce que sans les réseaux, tu ferais quoi, hein? Oui, on rappelle aussi, j'ai oublié tout à l'heure ça que je voulais dire, hein. Pendant qu'on était gilets jaunes sur Nice, Olive Olive, il avait un appartement à l'intérieur de l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, de plus de 100 mètres carrés, hein, et le mec il se faisait pas virer, il faisait les gilets jaunes et on lui disait oui bah c'est bon, tu peux rester à l'appartement, bien sûr, hein. Voilà, donc il serait sympathique d'arrêter de faire ta victime parce que sinon je vais me remettre à faire des vidéos sur toi et à retout balancer, etc. Moi ce qui serait bien vraiment c'est que tu arrêtes les réseaux, ça ferait un bien fou à tout le monde. Arrête de vouloir combattre, de vouloir te battre, de vouloir... Non, arrête tout, arrête les réseaux, va garder ta fille bien gentiment chez toi, voilà. Un petit conseil à
Morgane Ciel, arrête avec ce mec parce qu'il te fait des fausses tentatives de suicide. Je te dis, si tu veux, je t'envoie les photos où ses ex, elles sont à moitié, là elle a un bleu, l'autre elle a ci, l'autre elle a là. Ils ont porté plainte les meufs. Il y a des preuves de tout ça, d'accord? Hein, j'ai des photos où il attrape son ex comme ça dans une manif par le cou. Voilà, Morgane, franchement, le meilleur pour toi, c'est de partir de ce mec, tu vois, et ta vie elle sera beaucoup mieux. Ben voilà, hein, parce que là en fait tu es victime comme une femme battue, quoi, d'accord? Alors je sais pas, peut-être qu'il t'a pas frappé, mais en tout cas tout ce cinéma de suicide, de machin, c'est la 15e fois qu'il le fait. Faut arrêter avec Olive, hein. On va arrêter les dégâts, d'accord? Arrête les réseaux, ça fera vraiment du bien à tout le monde et va travailler comme tout le monde. Voilà, allez, je vous fais des bisous et si jamais vous voulez des preuves, je vous mets tout le dossier avec grand plaisir. Gilets jaunes, mouvement apolitique. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. On n'en veut pas. Les chefs et les leaders, ça amène la division. On n'en veut surtout pas. Les chefs et les leaders, on a vu ce que ça a donné. C'est de la merde. C'est de la merde. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et je continuerai à penser comme ça. Premièrement, on a toujours dit qu'on était apolitique. On a une ligne de conduite. Faut pas qu'on soit des girouettes à changer d'avis tous les 5 minutes. Moi, c'est mon avis. On a dit pas de... Le gouvernement, il nous massacre pas la gueule. C'est ton patron, aujourd'hui, c'est ton président qui nous massacre la gueule. Arrête de dire qu'il n'y a pas d'ordre. Les ordres, ils les respectent. Et puis qu'on leur donne l'ordre de nous charger, ils nous chargent. C'est ça la vérité. La vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Mais demande-leur, ils vont te le dire. Va dans un autre pays. Tu veux... alors ce monsieur, il dit... Le monsieur, il est en train de dire, ferme ta gueule et va ailleurs. Tu vas en Algérie, d'où Eh ben, il est beau, celui-là. Eh ben, voilà. Alors, avec lui, on va la gagner, la révolution, avec lui. On va la gagner, la révolution, avec des gens comme ça. On va la gagner. On va la gagner avec toi, la révolution. Eh ben, si tu te sens bien dans ton pays, reste chez toi, là. Reste chez toi et viens pas nous faire chier. Viens pas nous faire chier. Nous, on est là pour dénoncer les actes du gouvernement. Et on lâchera pas. Et on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on ira. Tu comprends ça? Et si t'es pas d'accord, eh ben, j'en ai rien à foutre, moi, que tu sois pas d'accord. Moi, je suis dans la rue pour tous les gens qui n'ont pas à bouffer. Si ça te plaît pas, je m'en bats les couilles. Ouais, je suis dans la rue. Et si ça te plaît ou pas, j'y suis. Et je vais y rester dans la rue. Je vais y rester. Tu vois rien, il n'y a rien. Je vois rien. Je vois rien. On voit qu'on est à toi, là. Ah ben on voit ça. Et puis tu suces la bite à tout le monde. Ah ben bravo. Eh ben continue de sucer tout le monde. Ah ouais, je suis très vulgaire. Ça fait 27 ans qu'il est là, toutes les semaines. Hein. C'est bon, discute pas. T'inquiète. N'insiste pas, c'est bon, t'inquiète pas, t'as des idées. On sait très bien. On veut une phrase, s'il te plaît. Regarde-toi les chameaux. Regarde-toi les chameaux. On est vite C'est bon, poteau. Écoute pas les conneries qu'il y a sur les réseaux, s'il te plaît. Je te demande juste ça. Je te demande juste de pas écouter les bêtises sur les réseaux. J'ai fait une vidéo pour soutenir la Palestine. J'ai fait que ça. Non, les gens, il faut que tu arrêtes. Qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais te... On peut plus te voir ici, toi. Et s'il te plaît, on peut plus te voir ici. Est-ce qu'on peut discuter? Il n'y a pas de discute, on veut plus te voir ici. Alors tu dégages. Tu dégages maintenant. Ne dis pas ça, je suis pour vous. C'est pas pour nous. Si les gens, ils veulent... Ne dis pas. Mais non, mais les gens qui veulent te détruire dans la contestation sociale te font passer pour un raciste. C'est ce que je voulais faire. On ne veut plus te voir sur Marseille. On ne veut plus te voir ici. J'ai toujours été avec vous. Il n'y a pas, tu dégages de là de ma vie. Tu dégages, allez, dommage. Tu dégages. Il n'y a pas, c'est dommage. Tu dégages de ma vie. Parce que tu vas te faire foutre aujourd'hui. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Allez, il n'y a pas de dommage. Allez, tu dégages. Tu viens avec moi, je te promets, tu viens avec moi.
Moi, je veux juste qu'on me laisse tranquille. En fait. Voilà, on va te laisser tranquille. Eh les amis, il faut m'aider parce qu'ils m'embarquent. Olivier, avec nous les pompiers. Non, mais là, c'est ma communauté. Dis-leur que c'est bon. C'est les Ça va? pompiers. Allez, Olivier, viens avec nous. Oui, c'est là. Ambiance. Hop, allez. Eh, est-ce que le tutour, il est là, le bâtard, là? CRS, tout. Eh, c'est bon, il n'y a pas un attentat, calmez-vous. Eh, la tête de ma mère, regardez. Non, mais on a l'impression qu'il y a un attentat. Olivier, Eh, c'est bon, j'ai pas mis une bombe, hein. Oh, sa mère. Non, mais laisse tomber, ils ont débarqué toute la France. Mais ils ont débarqué tout le monde. Mais... Voilà, alors là on se retrouve, c'est le meilleur pour la fin, là c'est Olive et les arnaques. Donc je vais vous montrer les cagnottes qu'il faisait à l'époque. Évidemment lui criait que non, hein, au grand jamais il n'avait fait de cagnotte évidemment, mais il a fait que ça en fait. Hein. Et là c'est pas juste un compte PayPal, c'est une cagnotte. Voilà. Voilà, alors, donc ça c'est encore une cagnotte. Alors, ça c'est encore une cagnotte. Alors, je vais vous expliquer parce qu'en fait, voilà, il a utilisé des faux organisateurs, des faux bénéficiaires. Également, ce qui fait... Bah, attendez, je vous en parlerai après. Donc voilà, solidarité. En fait, je vous prends toutes les captures d'écran parce que vous voyez, il fait un organisateur T-Max, bénéficiaire Nolan, mais c'est lui qui le... Solidarité Olive, quoi, vous voyez. Et c'est ça pour tout. Voilà, par exemple, là, vous voyez, il avait fait faire une cagnotte par Séguin Nadège. Et le bénéficiaire, c'était lui. Hein, voilà. Voilà. Donc, les cagnottes, de tout ce qu'il fait. Il en a fait des cagnottes, hein, des cagnottes et des cagnottes. Alors, son autre truc aussi, c'est la petite technique qu'il utilise. C'est il prend des pauvres personnes. Donc là, comme vous voyez, c'est ce pauvre garçon qui a été attaqué par des forces de l'ordre. Il prend, par exemple, des personnes en situation de handicap. Il prend des personnes qui ont des problèmes de logements sociaux, des entreprises qui sont en train de couler. Et en fait, son but, c'est, il fait des cagnottes pour ces gens-là. Et à la fin, il garde l'argent. Voilà. Donc là, vous voyez, Justice pour Nordine, c'est exactement ce que je vous montrais là, par exemple. Oh non, c'était pas ça. Voilà, c'est après, pardon. Voilà. Donc là, par exemple, il a collecté 1730 €. Il y a des cagnottes où il a, pour l'Italie, il avait dit qu'il devait aller manifester en Italie. Il avait fait 80 000 € de cagnotte. On n'a jamais vu la couleur de cet argent. Alors ça, c'était son acolyte de l'époque avec qui il faisait beaucoup de cagnottes pour arnaquer les gens. Voilà, ils ont fait des belles petites virées grâce à ces cagnottes. Hein. Alors attendez, on va repasser sur les autres cagnottes avant de vous montrer les autres arnaques qu'il fait. Donc ça, c'est par exemple, voilà, un typique. Donc pour l'atelier de Gaïa, voilà, par exemple, là, il montre qu'il fait une cagnotte pour eux, soi-disant, pour les soutenir. Voilà, hein, vous voyez bien. Et en fait, je parie que ces gens n'ont pas eu l'argent à la fin. Où est-ce qu'on a... Ah, là, il y a une cagnotte à 12 000 €. C'est normal. C'est dommage que celle à 80 000 €. J'ai pas eu le temps de la prendre en photo. Voilà. Alors, après, on va passer aux entreprises de Monsieur Olivier Rouault. Alors, parce que Monsieur Olivier Rouault, il fait beaucoup d'entreprises. Et en fait, alors là, c'est toujours une question d'arnaque. Par exemple, il fait des entreprises de travaux, imaginons. Il y a un couple de mamies, par exemple, qui lui donne, je sais pas moi, 100 000 € pour faire un projet chez eux. Et puis après, il fait couler l'entreprise. Il part avec les 100 000 €. Il fait liquidation judiciaire. Et les gens ne revoient jamais leur argent et non pas les travaux. Donc, il a fait ça avec plusieurs sociétés. Donc, celle-là, c'était en 2018. Voilà, celle-là, c'est SCI du théâtre à Beauvais. Voilà, je vous mets tout. Hein. Après, vous trierez parce que c'est un peu galère de faire les vidéos sur TikTok, etc. Là, avec tous les documents que j'ai. Voilà, vous avez toutes les preuves, vous pourrez regarder tranquillement. Voilà. Alors, celle-là... Ah, celle-là, c'est une autre. Ça, c'est à 2 boulevard Kennedy. Donc, c'est celle que je vous ai dit où il habitait à l'intérieur de l'hippodrome de Cayes-sur-Mer. C'est impossible d'avoir des appartements à l'intérieur de ça et encore moins quand on se dit gilet jaune et activiste politique. Voilà, donc là, encore une liquidation judiciaire. Et donc, pour vous prouver, parce que bon, ça, c'est bien beau, c'est moi qui le dis...
Mais il y a eu des jugements, hein. Voilà, je vais vous montrer. Donc, je vous mets tout ça, au moins vous pourrez regarder tranquillement. Il y a plein d'autres sociétés, mais le problème, c'est que comme il y a plein d'autres noms, je ne suis pas sûre que tout soit à lui. Mais si vous voulez faire plus ample recherche, vous aviez là où je vous ai mis tous les trucs. Voilà. Vous pourrez faire plus de recherches que ça si vous voulez. Ok, donc maintenant on va passer au jugement. Hein, voilà, donc monsieur a été jugé hein, pour justement ces petites arnaques qu'il fait et ces liquidations judiciaires. Voilà, faillite personnelle. En fait, il fait exprès hein, pour repartir. Donc je vais laisser les feuilles. Vous allez pouvoir mettre sur pause et lire tranquillement. Voilà. Et vous pourrez bien lire tout ce qui a marqué. Ça, vous pouvez tout trouver ça sur Internet, hein, évidemment. Voilà, par exemple, là, vous voyez, Olivier Rouault se faisait régulièrement rembourser diverses notes de frais s'élevant à 29 909 € sans omettre de faire état d'un surprenant compte de réception à hauteur de 17 000 €. Enfin, voilà. Vous lisez ça tranquillement, hein. Voilà, il y a de quoi faire, hein. Voilà, là, c'est des sommes quand même 274 000 €. Et à la fin, vous allez voir, donc, du coup, qu'il a été condamné. Hop, 5, 6. Ouais, vous mettrez pause, hein, pour lire tout bien. Je vais pas m'amuser à lire ça, voilà. Mais vous voyez qu'il a été condamné, qu'il a arnaqué des gens, et tout ça, vous pouvez le trouver sur Internet, en libre service. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour avec cet odieux personnage. Je crois que j'ai désormais prouvé que c'était une mauvaise personne et qu'il n'est victime de rien à part de lui-même et de ses mauvais agissements. Je crois qu'entre le fait de frapper des femmes, être un alcoolique cocaïnomane, qu'est-ce qu'il y a d'autre, arnaquer les gens, faire des sociétés pour arnaquer les gens, faire des pots communs pour arnaquer les gens, utiliser la misère d'autrui. Ce n'est pas un patriote qui vous aide, il vous aide à rien du tout, il vous aide à vous arnaquer, voilà, et à vous prendre votre argent. Voilà, là on a déjà 2 sociétés où il a fait le coup. Je vous ai montré tout les pots communs qu'il a fait, et encore j'ai pas toutes les captures d'écran, il y en a des centaines et des centaines de cagnottes comme ça. Voilà, c'est ça Olive. Voilà, c'est ça la vraie personne. Olive, c'est ça. Voilà, d'accord, donc arrêtez de lui trouver des excuses. Ce n'est pas d'ailleurs le chef des Gilets jaunes, il a jamais été chef de rien, on l'a jamais vu en manif, c'est un gros mytho. Et s'il a autant de likes et de j'aime et de gens qui le suivent, c'est tout simplement parce que ce sont des faux comptes et qu'il travaille pour le gouvernement français. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Gilets jaunes, mouvement apolitique. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. On n'en veut pas. Les chefs et les leaders, ça amène la division. On n'en veut surtout pas. Les chefs et les leaders, on a vu ce que ça a donné. C'est de la merde. C'est de la merde. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et je continuerai à penser comme ça. Premièrement, on a toujours dit qu'on était apolitique. On a une ligne de conduite. Il ne faut pas qu'on soit des girouettes à changer d'avis tous les 5 minutes. Moi, c'est mon avis. On a dit pas de... Le gouvernement, il nous massacre pas la gueule. C'est ton patron, aujourd'hui, c'est ton président qui nous massacre la gueule. Arrête de dire qu'il n'y a pas d'ordre. Les ordres, ils les respectent. Et dès qu'on leur donne l'ordre de nous charger, ils nous chargent. C'est ça la vérité. La vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Mais demande-leur, ils vont te le dire. Va dans un autre pays. Tu veux... Voilà, alors ce monsieur, il dit... Le monsieur, il est en train de dire, ferme ta gueule et va ailleurs. Tu vas en Algérie, d'où je viens. Il est beau, celui-là. Eh ben voilà. Alors avec lui, on va la gagner, la révolution, avec lui. On va la gagner, la révolution, avec des gens comme ça. On va la gagner. On va la gagner avec toi, la révolution. Eh ben, si tu te sens bien dans ton pays, reste chez toi, alors. Reste chez toi et viens pas nous faire chier. Viens pas nous faire chier. Nous, on est là pour dénoncer les actes du gouvernement. Et on lâchera pas. Et on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on ira. Tu comprends ça? Et si t'es pas d'accord, eh ben, j'en ai rien à foutre, moi, que tu sois pas d'accord. Moi, je suis dans la rue pour tous les gens qui n'ont pas à bouffer. Si ça te plaît pas, m'en bats les couilles. Ouais, je suis dans la rue. Et si ça te plaît ou pas, j'y suis. Et je vais y rester dans la rue. Je vais y rester. On est avec toi, Loulou. On est avec toi.
tu vois rien. Il y a rien. Je vois rien. Je vois rien. Je crois qu'on est là pour quoi, là? Ah bah on voit ça. Et puis tu suces la bite à tout le monde. Ah bah bravo. Eh ben continue de sucer tout le monde. Ah ouais, je suis très vulgaire. Ça fait 27 ans qu'il est là, toutes les semaines. Hein. C'est bon, discute pas. T'inquiète. N'insiste pas, c'est bon, t'inquiète pas, t'as des idées. On sait très bien. On veut mis une phrase, s'il te plaît. On est vissé C'est bon, Mais écoute pas les conneries qu'il y a sur les réseaux, s'il te plaît. Je te demande juste ça. Je te demande juste de pas écouter les bêtises sur les réseaux. J'ai fait une vidéo pour soutenir la Palestine. J'ai fait ça. Non, les gens, ils se reculeraient. Qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais te voir. On peut plus te voir ici, toi. On peut plus te voir ici. Est-ce qu'on peut discuter? Il n'y a pas de discute, on veut plus te voir ici. Alors tu dégages. Tu dégages maintenant. Je suis pour vous. C'est pas pour vous. Si les gens, ils veulent. Ne crie pas avec moi. Mais non, mais les gens qui veulent te détruire dans la contestation sociale te font passer pour un raciste. C'est ce qu'on va faire. On ne veut plus te voir sur Marseille. On ne veut plus te voir ici. J'ai toujours été avec vous. Il n'y a pas, tu dégages de là de ma vie. Tu dégages, allez, dommage. Tu dégages. Il n'y a pas, c'est dommage. Tu dégages de ma vie, je te dis. Parce que tu vas te faire foutre aujourd'hui. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Allez, il n'y a pas de dommage. Allez, tu dégages. Je suis désolé. Je suis désolé. Désolé. Bon, moi j'aimerais savoir un truc, les amis. Jusqu'à quand on va nous prendre pour des cons? Olive. Cette vidéo, c'est pas pour t'insulter, hein. Je t'insulte pas, limite, je m'en fous de ta vie, quoi. Mais moi, il y a des trucs qui me gênent dans toute ton histoire. Déjà, qu'il y ait des infos qui soient sorties comme quoi t'aurais tiré sur les gendarmes, que ceci, cela. Après, tu nous sors un live comme quoi tout est faux, t'as juste voulu te haisse, tu ne l'as pas fait, mais t'as pas tiré sur les gendarmes et tout, ok. D'où est sortie cette info comme quoi t'as tiré sur les gendarmes? Elle n'est pas sortie toute seule. Il y a bien quelqu'un qui a fait fuiter. Et là, aujourd'hui, on a ça, de sa femme, qui dit, quand quelqu'un en arrive à vouloir mourir à cause du harcèlement, la décence devrait prendre le relais. Pourtant, certains continuent à rire, juger et attaquer. C'est glaçant. C'est inhumain. Ouais. Ce qui est glaçant et inhumain, c'est que tu fasses ce genre de post avec un petit fond de musique douce derrière, tu sais, pour faire pleurer les gens. Mais tu veux pas qu'on te laisse un message. Pourquoi? Nous, on aimerait te laisser un petit message. Bon, on a tout compris, arrêtez de nous prendre pour des cons. Parce que Hanouna t'a appelé. Ton histoire, tout le monde la connaît, t'as fait un live. Hanouna t'appelle, tu dis ouais, mais je suis prêt à venir sur le plateau pour raconter tout ça. En gros, je suis prêt à venir prendre mes 350 balles pour raconter tout ça. C'est tout simplement pour faire du buzz, Olive. Tout le monde te connaît sur les réseaux. Tout le monde le sait, tout le monde sait les casseroles que tu as. Tu es faux. Maintenant, vouloir se haisse parce que tu es harcelé sur les réseaux, c'est du grand n'importe quoi. Surtout quand on a des enfants. Je pense que tu as des enfants. On va pas vouloir se haisse pour du harcèlement. Alors qu'il est si simple d'arrêter tout ça. Soit
tu règles tes problèmes en direct parce que la vraie vie, c'est mieux que les réseaux. Les réseaux, c'est de la psychiatrie, c'est que du virtuel. La vraie vie, tu retrouves la personne, tu fais ce que tu as à faire, t'as pas les couilles, tu payes quelqu'un, et puis c'est réglé. Ou alors encore mieux, si t'es quelqu'un de gentil, inoffensif, t'aimes pas la violence, t'arrêtes les réseaux. 1 mois, 2 mois, tout le monde t'a oublié. Mais là, non. Là, non. Tu continues à vouloir te faire, comment dirais-je, plaindre par les gens. C'est quoi la prochaine étape? Cagnotte? C'est quoi, Olive, la prochaine étape? Cagnotte. Parce que vraiment, si tu étais harcelé et que tu en avais marre de tout ça, t'arrêtes tout simplement les réseaux. Les gens vont t'oublier en 1 mois. Mais ça, tu peux pas. Parce que tu es pris dans cette spirale des réseaux, cette spirale de notoriété, qui fait que tu es une paix à buzz. Et encore, je reste poli, parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais ne viens pas te plaindre après, alors que tu sais très bien ce que tu fais. Tu as insulté des gens sur les lives, tu as menacé des gens sur les lives. C'est une forme de harcèlement envers les personnes auxquelles tu t'attaquais. Mais là, bizarrement, non, tu n'es pas contre le harcèlement quand c'est toi qui le fais. Et là, tu as vu que tu es tombé sur quelqu'un qui a plus de cacahuètes que toi, qui a plus de courage et qui t'a vraiment clashé sur les réseaux. Là, tu fais la pleurnicheuse. Tu essayes de vouloir te S, je suis désolé, hein. Quelqu'un qui veut se S, surtout avec un fusil posé comme ça, il le fait. C'est pas au dernier moment, il pense, ah merde, et il le fait à côté. Surtout quand t'as des gamins, tu ne penses même pas à ça quand t'as des gamins. Pour du harcèlement, tu ne penses pas à ça. Tu arrêtes les réseaux et c'est terminé. Tu te rends compte à quel point t'en es arrivé pour le buzz? C'est juste hallucinant. Ta femme qui vient derrière faire ce genre de truc avec un fond de musique pour dire aux gens, non, le harcèlement, c'est pas bien. Tu sais, là, vous êtes en train de préparer les gens à une future cagnotte pour te venir en aide. D'autant plus qu'on ne peut pas laisser de message. C'est bien dommage, parce que je pense qu'elle sait très bien la majorité des messages qui auraient été mis sur sa vidéo. Et encore une fois, hein, je ne lui en veux pas à elle, je t'en veux pas à toi, à la limite, j'en ai rien à foutre. Mais on est obligé d'en parler, c'est l'actu. Parce que moi, je constate, je me fais ma propre opinion, je me dis, t'es en train de prendre les gens pour des cons. Les gens sont en train de tomber dans le panneau. Ta victimisation, tu vois, c'est toi qui as commencé sur les réseaux. Tu le sais très bien que dans les réseaux, il y a un comportement à avoir. Des dramas dans lesquels il ne faut pas rentrer. Des gens à qui il ne faut pas répondre. Ou sinon, tu rentres dans cette spirale de drama qui fait que tu vas te faire attaquer, tu vas devoir répondre, tu te feras attaquer davantage. Et c'est une spirale, tu sais, qui ne s'arrête jamais. Sauf si tu sais exactement ce que tu fais, parce que tu es là pour le buzz. Tu es là pour avoir une vie. Parce qu'en réalité, dans la vie, peut-être que tu n'as pas de vie. C'est possible. Là, tu as besoin de cette notoriété. Tu te rends compte, Hanouna t'a appelé aujourd'hui ou hier. Oui, je suis prêt à venir sur le plateau pour en discuter. Pourquoi ? Pourquoi tu veux encore te faire victimiser, faire la victime devant la France entière alors que tu l'as fait sur les réseaux? Quand tu avais 4, 5, 10 000, je ne sais plus combien de milliers de personnes sur les lives et que tu attaquais les autres, là, ça posait de problème à personne. Et là, aujourd'hui, voilà ce qui t'arrive. Tu l'as cherché. Ce qui t'arrive là, tu l'as cherché. Tu l'as voulu. Tout simplement parce que c'est une rente financière pour toi, les réseaux. Et tu ne pourras jamais partir des réseaux parce que tu as trouvé un avantage. Et là, avec ton affaire, oh là là, mon Dieu, j'ai voulu me S parce que j'ai été harcelé. Maintenant, je viens faire la pleurnicheuse devant le monde entier. Et bientôt, prochaine étape, les gens, je vous le dis, vous allez voir qu'il va y avoir une cagnotte pour l'aider à payer peut-être des frais de justice. Voilà, cette vidéo, je la fais, c'est pas pour t'attaquer, hein, c'est juste pour te dire, arrête, on a tout compris. Maintenant, si tu cherches à m'attaquer, moi j'aime la vraie vie. Hein. Moi, je vais pas te répondre sur les réseaux. Mais il faut mettre en garde les gens de ce qui est en train de se passer. Parce que des personnes comme moi ont tout compris à ce qui est en train de se passer. D'autres, non. Ils vont te suivre. Oh, le pauvre. Oh, tu sais, ils vont te plaindre. Ils vont pleurer avec toi dans les chaumières. Ils vont donner le peu qu'ils ont sur tes cagnottes. Tu comprends, Olive ? C'est pas humain de faire ça. Comme a dit ta femme, c'est glaçant, c'est inhumain. Ce que tu es en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, c'est glaçant, c'est inhumain. À bon entendeur.